Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série Réparation. Aujourd'hui, on s'attaque à une console qui a inscrit son nom dans le marbre et qui date d'il y a déjà 38 ans. Les plus attentifs l'auront déjà reconnu, il s'agit de la Nintendo Entertainment System qui a connu un succès mondial. Le propriétaire de cette console me l'a confiée afin que je puisse la remettre sur pied, car les jeux qu'on y insère bloquent dès le début sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. Ici, la console n'arrive même pas à détecter la cartouche. Il s'agit d'un problème assez connu et qu'on va réparer dans cette vidéo. Je tente de nettoyer à l'alcool isopropylique les pins de la cartouche pour voir si le problème ne viendrait pas de là. Bon, c'est bien la console qui est défectueuse. Du coup, il va falloir qu'on la démonte pour accéder à l'élément qui nous intéresse. Pour cette console, seul un tournevis cruciforme nous suffira pour enlever toutes les vis. Je sors comme d'habitude mon kit avec mes multiples embouts et on est parti pour le démontage. Cette console est sortie en 1983 au Japon et aura mis quand même 4 ans avant d'arriver chez nous en Europe et de sortir en France en 1987. J'avais toujours voulu mettre la main sur une de ces consoles et j'avoue que l'avoir directement sous les yeux et me dire que cette machine a presque 40 ans derrière elle, c'est quand même fou quand on y pense. Après avoir enlevé les 6 premières vis, je peux la retourner pour enlever le capot du haut. Et c'est reparti pour du dévissage. Je peux enlever l'armature métallique qui protège les cartouches de jeu. Je vais maintenant enlever la pièce qui maintient les cartouches quand on les insère dans la console. On a une vision plus globale de la carte mère vue de sa face arrière, avec ses nombreuses soudures. Plus que 4 vis et on pourra enlever la carte mère de son socle. La face avant est aussi protégée par une autre armature métallique que je vais devoir retirer. J'enlève une des fiches pour me faciliter le démontage de la grosse pièce métallique. Et le cœur de la bête se présente enfin à nous. La pièce qui nous intéresse est celle-ci, qui est le connecteur de cartouche où les pins de la cartouche de jeu s'insèrent entre les broches du connecteur pour communiquer avec la console. Son démontage est assez impressionnant et il faut tirer un bon coup sec pour arriver à l'en extraire. J'avoue que j'ai passé plusieurs minutes à essayer de l'enlever car j'avais très peur de l'endommager. Mais au final c'est venu tout seul, faut juste avoir confiance quand on le fait. On peut passer maintenant au nettoyage de la pièce. Je nettoie les broches avec le même alcool et une brosse à dents. Les broches n'ont pas l'air d'être trop pliées, du coup je n'aurai sûrement pas besoin de les redresser, mais on peut le faire avec un tournevis de précision si besoin. Pour compléter le nettoyage, j'utilise du nettoyant contact, que je mettrai directement sur les broches. J'ai juste oublié de filmer cette partie, du coup vous ne la verrez malheureusement pas en vidéo. J'en profite aussi pour nettoyer cette connectique, dans le doute où la cause viendrait directement d'ici. Dans la globalité, la console était très peu poussiéreuse et en très bon état. Si ce nettoyage ne fonctionnera pas, je tenterai de dézoner la console. Il s'agit de la 4ème broche de ce microcontrôleur dont sa fonction est de bloquer les jeux import et non officiels. Le problème de la console pourrait aussi être dû à ce microcontrôleur, mais je ne vais pas m'aventurer maintenant à couper cette broche, qui peut s'avérer être une opération délicate. Je le ferai en dernier recours si le nettoyage n'aura pas suffi. Je peux du coup désormais réassembler la console dans son intégralité. Il m'a fallu forcer un peu pour remettre le connecteur. J'avoue que je n'ai pas pour habitude de forcer sur un composant, mais je pense que pour cette pièce c'était nécessaire.
Je remets le cache protecteur de la carte mère. Surtout, ne pas oublier de rebrancher la fiche du port manette 1. Et il n'y a plus qu'à remettre les 19 vis en place. Je remets le support cartouche. Ainsi que l'armature de protection du support. En vérifiant que le support cartouche fonctionne bien avant de tout revisser. Et je peux enfin remettre le capot sur le dessus. Et voilà, une NES complètement remontée. On va voir si notre réparation est un succès. Ah, on dirait que pour le moment ça a l'air de fonctionner. Eh bien je pense qu'on peut dire que c'est une victoire de plus. Et voilà, une NES qui refonctionne parfaitement et dont je suis fier de l'avoir remise sur pied. Je vous donne donc rendez-vous dans de futures vidéos sur infiniment numérique et électronique.